Le Noël de Poupa, le petit ours. Une gambade, une glissade, une roulade et hop! Voilà Poupa, le petit ours de la forêt, qui joue à déraper sur les feuilles glacées. Poupa est un ourson heureux et curieux, toujours joyeux. Son joli pelage soyeux le protège du froid rigoureux. Poupa aime rire et s'amuser, gambader sur les pentes enneigées de la grande forêt. Il s'élance et se laisse glisser sur une flaque gelée. Que c'est drôle l'hiver! Poupa recommence, et encore. Tout fier, il regarde autour de lui. Touf Touf l'a-t-il vu? Touf Touf est un petit écureuil au pelage mordoré. Les deux amis passent des heures à jouer ensemble, à se poursuivre parmi les branchages, à se dissimuler au plus épais des fourrés. Ils ne commenceraient pas une journée sans se saluer. Mais, au fait, où est Touf Touf? Poupa regarde autour de lui. Peut-être dans le grand chêne penché? Non. Peut-être dans le mélèze argenté? Non plus. Se cacherait-il en haut du bouleau pelé? Pas plus. Où est donc passé Touf Touf? Poupa appelle dans la grande forêt. Personne ne répond. C'est le silence. Dans un léger frissement, les feuilles se balancent. Et soudain, Poupa a l'impression d'être seul. On n'entend plus un chant d'oiseau. Pas même le pépiment des menus passereaux qu'interrompt brusquement le rire rauque d'une corneille. Poupa s'arrête un instant. À cette époque, les petits ours ne savaient pas bien grimper aux arbres. C'était pour eux un gros effort. L'ourson hésite, se balance d'une patte sur l'autre et appelle doucement. Rien. Il n'entend rien. La forêt semble silencieuse, attentive à l'inquiétude du petit ours. Poupa grogne, mécontent. Où sont donc les habitants de la grande forêt, les marcassins grognons et pressés, les faons légers et inquiets, le blaireau solitaire et furtif? L'ourson cherche en vain au plus profond des bosquets. Personne. La grande forêt s'est vidée de tous ses habitants. Il est seul. Désolé, Poupa s'est assis sur une souche au bord de la rivière. Le murmure de l'eau le rassure un instant. Il pose la tête entre ses pattes et réfléchit. Que s'est-il passé depuis hier soir? Il a dîné d'une perche imprudente qui cherchait à fleur d'eau le pâle soleil d'hiver. Et puis il s'est blotti dans l'arbre creux, sur un matelas de feuilles sèches et de fougères craquantes. Il a dormi longtemps, comme dorment les petits ours quand l'hiver est venu. Aurait-il dormi plus longtemps qu'une nuit? Un bruit d'ailes et de feuilles l'arrache brutalement à sa réflexion. C'est toute une compagnie d'oies sauvages qui se posent devant lui, sur la rive opposée de la petite rivière. Elles arrivent de partout, le bec gelé, le plumage recouvert d'une fine pellicule de givre. Disciplinées, elles se regroupent aussitôt autour d'une oie plus ancienne qui s'est perchée sur un vieux tronc moussu. Bientôt, une longue discussion semble les animer. Poupa comprend qu'elles hésitent sur la route à suivre. Avec curiosité, le petit ours les regarde. Elles paraissent l'ignorer. Les oiseaux n'auraient-ils donc plus peur des ours? « Pardon, mesdames les oies » questionne-t-il timidement. « Savez-vous où sont partis les habitants de la grande forêt ?» Et il ajoute embarrassé. « Je crois que je suis tout seul maintenant. » Les oies cessent leur vacarme et regardent avec sévérité le petit ours qui a osé les interrompre. La plus vieille d'entre elles lui jette d'un ton hautain. « Vous n'avez pas l'air bien informé. Tous les animaux sont allés à la crèche, bien sûr, pour remercier de l'arche de Noé. Ne savez-vous pas que les animaux ont été sauvés d'un épouvantable déluge il y a très, très longtemps? Le Créateur avait demandé à Noé de construire un immense bateau qui leur a servi de refuge.
Mais tout le monde sait cela. Vous devriez partir maintenant, sinon je crains que vous n'arriviez en retard. Poupa est un peu étonné. Le déluge? L'arche de Noé? La crèche? Les animaux sont partis à la crèche? Mais comment savent-ils? Qui le leur a dit? La vieille oie secoue la tête avec dédain. Un ange, bien sûr. Allons, vous nous faites perdre du temps. En vol, mes amis, ajoute-t-elle en se tournant vers la compagnie. Droit vers le soleil. Deux par deux, les oies ont commencé à s'envoler. Bientôt, on ne distingue plus qu'un grand V régulier qui s'éloigne à tire-d'aile dans le ciel. Poupa est éberlué. Un ange, la crèche et l'arche de Noé. Il a dû dormir profondément. Peut-être l'ange ne l'a-t-il pas vu dans le grand arbre creux? L'ourson regarde autour de lui. Où donc est la crèche? Songe-t-il un instant. Il hésite et se met à son tour en route, droit vers le soleil, en poussant de gros soupirs. Il a un peu peur de quitter sa grande forêt, le vieux chêne si douillet et la rivière argentée. Mais Poupa est un petit ours courageux. Bien sûr qu'il doit aller lui aussi à la crèche. Le voyage dure longtemps. Pendant des jours, le petit ours de la forêt marche vers le soleil levant. Un jour, il remarque que les arbres sont plus petits et plus espacés. Le lendemain, il a quitté la forêt pour entrer dans de grandes étendues couvertes d'herbes hautes. Le vent jouait à les caresser, leur donnant par instants des reflets moirés. Toute une étendue semblait palpiter et doucement onduler. Poupa s'inquiète. Il a de plus en plus de mal à se nourrir. Il cueille, ici et là, des baies amères et rêve par moments à la grande forêt. Ce qui lui pèse le plus, c'est la solitude. Les animaux sont tous partis. Ni lièvre agile, ni musaraigne anxieuse, pas même un moucheron ou un petit ver de terre. Tous les animaux s'en sont allés au grand pèlerinage de la crèche. Mais où donc est la crèche? Murmure Poupa découragé. Il se rassure en regardant dans le ciel de grandes escadrilles d'oiseaux venus du monde entier. Oiseaux de mer inquiets et piailleurs, passereaux agiles et bien vite fatigués, migrateurs réguliers et bien organisés. Tout ce peuple des airs, d'une aile appliquée, survole dédaigneux le petit ours fatigué. Et parfois, un cri aigu, comme un long glapissement, vient déchirer le silence. « À la crèche! À la crèche !» semblent hurler corneilles et corbeaux en tournoyant au-dessus de l'ourson courageux. Poupa de la patte leur fait un signe. Il aimerait les voir se poser un instant. Il a tellement besoin de parler. Après les hautes herbes viennent les montagnes. Des montagnes froides aux rocs pointus qui blessent ses pattes. L'ourson a l'impression de grimper jusqu'au ciel. Pour toute nourriture, il ne trouve que des myrtilles sauvages et parfois le miel durci d'un essaim abandonné. Du miel, pauvre Poupa. À cette époque, les oursons n'aimaient pas le miel, cette substance jaune pâle et sirupeuse qui colle les moustaches. Le petit ours est harassé. Le soir, recroquevillé entre les rochers, il regarde le ciel illuminé. Là-bas, dans la direction de sa marche, une grande et belle étoile s'est mise à briller. Chaque nuit, Poupa la contemple. Elle apaise ses inquiétudes et lui donne la force de tenir jusqu'au soir. Il se sent attiré vers cet astre nouveau et dans son petit cœur d'ours, il comprend qu'elle n'est pas étrangère à la crèche. Après les montagnes viennent des plaines, couvertes d'une herbe drue et sèche. La chaleur est plus forte, l'eau plus rare. Poupa doit grimper sur des arbres frêles pour tenter d'apercevoir le reflet brillant d'une nappe d'eau. C'est pour lui un exercice difficile et qui le fatigue beaucoup.
Juché sur les plus hautes branches, il scrute le paysage. Parfois, il lui faut effectuer un long détour pour se rafraîchir, et dans son pèlerinage sans fin, il murmure de temps en temps « Mais où donc est la crèche ?» Il aperçoit maintenant les plumages colorés des haras, des ibis ou bien des perroquets qui, dans un bavardage assourdissant, passent au-dessus de lui, commentant, persifleur son regard. « Tu seras le dernier, tu seras le dernier !» glapisse-t-il moqueur. Mais Poupa, épuisé, ne les écoute plus. Un soir, Poupa s'arrête. Il n'a plus de force. Il sent qu'il ne pourra plus avancer. Son étoile est pourtant là. Il la regarde désolé. Les oies avaient donc raison. Il n'arrivera jamais à temps. Il sera donc le seul des animaux à ne pas être à la crèche. Aurait-il donc marché pour rien? Il a pourtant accepté de tout abandonner. La grande forêt, la rivière argentée et le chêne si douillet. À cette pensée, le petit ourson se sent seul, abandonné. De grosses larmes roulent sur son museau au poil tout collé. Pelotonné contre un rocher, il pleure, secoué de sanglots désordonnés. Tout à son chagrin, il ne sent pas la main qui s'est posée sur sa tête. Une voix très douce lui dit gentiment « C'est fini, petit ours, tu es arrivé. Tu es arrivé, petit ours. » Poupa relève les yeux. Un homme grand et bon le regarde avec bienveillance. « D'où viens-tu » demande-t-il. « Je viens de la grande forêt, » répond timidement l'ourson, « et je m'appelle Poupa. » L'homme hoche la tête comme s'il connaissait bien la grande forêt et remarque seulement « Tu as dû beaucoup marcher pour venir jusqu'ici. » Poupa sent une grosse boule au fond de sa gorge. Il a envie de pleurer en entendant un homme lui parler si aimablement, lui qui, depuis des jours et des jours, n'a entendu que des moqueries. « Tu es venu voir la crèche, » reprend l'homme. « Alors je vais t'emmener. Suis-moi. Je m'appelle Joseph, » ajoute-t-il. Poupa se relève. Il est très intimidé d'être le dernier. Mais il glisse sa patte dans la main de Joseph et ce contact lui redonne du courage. Ils traversent une grande prairie. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils doivent faire de plus en plus attention. Toutes sortes de petits animaux quittent la crèche en longues files bien ordonnées. Insectes, rongeurs ou serpents se suivent à la queue leu-leu, sans bruit, attentifs à ne pas écraser la patte d'un voisin. Au-dessus d'eux passent, recueillis, des milliers d'oiseaux dont les ailes vibrent doucement. Bientôt, ils arrivent à l'entrée d'une grotte autour de laquelle, en rang serré, des animaux de toutes les espèces viennent défiler en lente procession. Les plus forts portent les plus petits, et il n'est pas rare de distinguer, enfoui dans la crinière d'un lion ou perché sur la défense d'un éléphant, tel ou tel animal de petite taille. Il se fraye un chemin au milieu de tous les pèlerins. Parfois Poupa croise des regards interrogateurs, mais personne ne semble jaloux. Au-dessus de la grotte, il reconnaît les oies sauvages rencontrées dans la grande forêt. Elles lui font du bout de l'aile un signe amical, comme pour dire « Bravo !» Mais Poupa ne regarde plus les oiseaux. Ses yeux se sont arrêtés sur le plus ravissant des tableaux. Une jeune femme vêtue de bleu est assise près d'un berceau de bois dans lequel est couché un enfant nouveau-né. Les yeux ouverts, le bébé regarde attentivement ce défilé d'animaux venus lui dire merci pour l'arche de Noé. Très intimidé, Poupa s'approche du berceau tandis que Joseph explique. « Marie, c'est Poupa, le petit ours de la forêt. Il a beaucoup marché pour voir Jésus
et il est bien fatigué. La Sainte Vierge le regarde avec un joli sourire et lui fait signe de s'approcher. Poupa ne sait que faire. Il se balance un instant d'une patte sur l'autre, se tortille, se penche, puis finalement se relève, tant embarrassé. Il a bien piètre allure, amaigri, le poil sale et mal peigné, le sourire gêné. Son expression est à la fois pitoyable et comique. Il est si drôle que le petit Jésus part d'un joli rire de bébé et bat des mains. Tout heureux, Poupa s'approche. Il ne sent plus la fatigue. L'enfant Jésus glisse sa toute petite main dans la patte de Poupa qui ne bouge plus. Dehors, son étoile brille d'un feu particulier, tandis que continue le défilé animalier. Bientôt Jésus s'endort, sa main délicate toujours enfouie dans la patte de Poupa. Combien de temps dura ce moment? Nul ne le sait. C'est Marie qui se pencha sur l'enfant Dieu pour retirer son petit poing. « Il faut aller te reposer maintenant, Poupa », lui dit doucement la Sainte Vierge. Poupa hoche la tête. Il se lève à regret en contemplant Jésus qui dort paisiblement. Il est heureux d'avoir parcouru ce long chemin pour accompagner le sommeil de l'enfant Dieu. Il est un peu triste aussi de devoir s'en aller, mais il ne veut pas le montrer. Marie comprend ce qui se passe dans son cœur. Pour te remercier de ce long voyage que tu as entrepris, dit-elle, je vais te faire 3 cadeaux. Désormais, les petits ours seront habiles pour grimper aux arbres afin de trouver leur chemin. Ensuite, le miel deviendra leur nourriture préférée. Enfin, en souvenir de cette nuit bénie, tous les enfants aimeront serrer un petit ours contre leur cœur pour s'endormir. Poupa ne répond pas. Il se sent habité d'une grande joie. Aujourd'hui, Poupa a retrouvé la grande forêt, la rivière argentée et le chêne douillet. Il a repris ses jeux sur les feuilles glacées avec Touf Touf l'écureuil. Parfois, il s'élance dans un arbre à la recherche d'un essaim et se délecte de miel. Quand le soir est venu, fatigué de ses jeux, il regarde son étoile scintiller dans le ciel. Et il rêve et sourit en pensant à l'enfant qui s'endort dans son lit blanc et or, en serrant sur son cœur un ourson généreux. Et il s'endort doucement en rêvant à Noël et aux petits enfants qui serrent contre leur cœur des oursons merveilleux.